Du mardi 4 au mercredi 5 août 2026, les partenaires du projet Cascade se sont retrouvés pour la revue du plan de travail annuel à fin juillet. Une étape importante à quelques mois de la clôture du projet prévue pour le 31 décembre prochain. À l'ouverture des travaux, le coordonnateur national du programme sécurité alimentaire et nutrition de Quai Bénin Togo a salué les résultats obtenus tout en appelant à préparer l'après-cascade. Daniel Djodjoui. Les impressions sont bonnes. Nous sommes effectivement à un atelier de revue du PTA du projet Cascade. Et cet atelier réunit l'ensemble des partenaires, les partenaires stratégiques, les partenaires de mise en œuvre. Nous sommes heureux de compter l'ANAN, qui est la structure qui coordonne les interventions de nutrition au Bénin parmi nous. Donc, je suis vraiment satisfait de cette revue qui intervient à quelques mois de la fin de ce projet qui a démarré en 2022. Le thème contractuel de ce projet, c'est le 31 décembre. Et donc, nous sommes à peu près 6 mois de la fin du projet. Et je dois avouer que nous avons eu des résultats satisfaisants. C'est vrai qu'il y a encore des défis, mais pour ce qui a été fait, je peux dire que nous sommes satisfaits des résultats. Et nous pensons que nous pouvons bâtir sur les acquis de ce projet pour envisager la suite. Mais au-delà du bilan, l'enjeu est désormais de préserver les acquis et d'assurer la continuité des actions engagées. Daniel Djodjoui. En termes de défis, c'est comment est-ce qu'on sort de ce projet et qu'on s'assure de la durabilité. C'est sur cela que j'ai attiré l'attention des différents acteurs dans mes propos liminaires, parce que ce serait dommage qu'on ait mis en place tout cet arsenal-là et qu'une fois qu'on part, qu'on ne puisse plus poursuivre les actions. Donc, nous allons davantage travailler sur les éléments de durabilité pendant ces 5 prochains mois et nous allons travailler sur la capitalisation du projet. En perspective à une autre phase, nous allons commencer à réfléchir sur les axes d'intervention qu'on pourrait renforcer au cas où on avait une autre phase du projet. Une préoccupation également partagée par l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. L'ANAN attend surtout de cet appui néerlandais des résultats concrets sur les populations bénéficiaires et une amélioration durable des indicateurs nutritionnels. Eriola Kabi, chef service nutrition appliquée à l'ANAN. L'appui qu'apporte le Pays-Bas à notre pays à travers le projet Cascade est un appui conséquent qui devrait appuyer, excusez la tautologie, les efforts du gouvernement. Donc nous avons un œil bien ouvert sur ce que vous faites et le vœu du directeur général de l'ANAN, c'est que vos interventions, vos activités contribuent réellement à impacter nos populations pour faire décoller les indicateurs. Le souci de l'autorité est que nous œuvrons de toutes les manières pour que la population cible soit impactée. Nous sommes là pour vous et par vous et grâce à vous, nous allons aller. Sur le terrain, le projet mise notamment sur l'implication du secteur privé. Un réseau de plus de 150 entreprises agroalimentaires a ainsi été constitué pour favoriser la disponibilité de produits nutritifs et sains dans les communautés. Yasmine Sahouyon, coordonnatrice projet Cascade chez GAIN. Au niveau du projet Cascade, GAIN a en charge le domaine 2 qui porte sur le secteur privé. Donc, GAIN travaille avec le secteur privé, les entreprises agroalimentaires qui produisent des aliments nutritifs et sains, d'accord, pour contribuer à la réduction de la malnutrition. Donc, durant tout ce parcours sur le projet Cascade, GAIN a mis en place le réseau SBN qui aujourd'hui compte plus de 150 membres répartis dans tous les départements du projet Cascade. Et ces entreprises travaillent à rendre disponibles des produits nutritifs et sains dans les communautés afin que ces communautés, ces femmes puissent s'en procurer pour la consommation et par conséquent contribuer à la réduction de la malnutrition. Les mairies de 12 communes déjà ont adhéré à la cause par l'acceptation d'un creuset d'échange entre
le secteur public, c'est-à-dire les mairies et les entreprises agroalimentaires. À cette dynamique s'ajoutent les actions de plaidoyer et de renforcement des acteurs de la nutrition. L'Alliance pour l'intensification de la nutrition au Bénin présente ainsi plusieurs acquis destinés à mieux structurer les interventions et à faire de l'alimentation un véritable enjeu de développement. Calista Dalmeida, secrétaire général de l'Alliance pour l'intensification de la nutrition au Bénin. Alors, l'ACIM, dans un premier temps, a travaillé à mettre en place la cartographie des acteurs, ceux qui agissent sur les questions de nutrition et d'alimentation. L'ACIM a travaillé avec GAIN pour donner l'argument qu'il faut, les aptitudes qu'il faut pour plaider afin que le secteur privé dans la transformation puisse aussi exister et être prise en compte. La CIM a travaillé aux côtés de GAIN encore pour leur permettre de disposer d'un plan stratégique triennal 2026-2028, toujours avec les SPN. La CIM a mis en place Paracep pour permettre aux ménages de s'adapter à nos réalités pour bien s'alimenter. Nous avons aussi Goren, c'est un document que nous avons élaboré qui émane d'un projet que nous avons émis et sur la base de ces limites, nous avons fait des recherches-actions pour élaborer ce document qui a été publié. La NAN a dit qu'ils ont reçu. Kayen, on essaie quand même de donner de la visibilité avec les ressources dont nous disposons pour que l'alimentation, la nutrition qui est un droit soit respectée. À 5 mois de la fin du projet, cette revue du PTA apparaît donc comme un moment charnière. Consolider les acquis, documenter les résultats et surtout préparer les conditions d'une continuité des actions au bénéfice des populations.